Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que vous avez bien dormi, la journée a bien commencé, qu'il ne pleut pas chez vous. Chez nous il pleut, c'était prévu, hein, il a fait très chaud ces derniers jours, donc c'était à prévoir. Une fois n'est pas coutume, je vais filmer avec mon téléphone, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. J'ai ma cam qui m'a planté, donc je suis désolée pour ce que vous allez voir ou pas voir. On va faire en sorte que ça se passe bien. Et puis, on va commencer. Je vous souhaite à toutes la bienvenue. Quand je dis toutes, c'est mes lumières, hein, que vous soyez homme ou femme. La bienvenue sur ma chaîne de guidance sentimentale et intemporelle. Merci aux nouvelles abonnés. C'est gentil d'être là, c'est trop cool. J'espère que tu t'amuseras bien avec moi. Parce que c'est fait pour jouer, tout ça. Hein. Et puis, merci pour tous vos likes. Franchement, vous me faites super plaisir. J'espère vraiment que ce que vous regardez vous donne des petites clés de compréhension sur certaines choses. Bien sûr, parce que comme les guidances en général, c'est pas tout pour vous. C'est un petit peu pour chaque personne. Et puis c'est à vous de savoir raison garder et de ne prendre que ce qui vous touche, que ce qui vous parle vraiment. Surtout, n'essayez pas de copier toute la guidance à ce que vous ressentez ou à ce que vous vivez, parce que, en fait, énergétiquement parlant, vous vous créez des blocages en faisant ce genre de choses. Donc, seulement si vous vibrez, si ça vous touche vraiment, vous allez le sentir, c'est pour vous. Si ça ne vous touche pas, si ça ne vous parle pas, si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que c'est pas pour vous. Donc, à ce moment-là, fermez la fenêtre. Et puis allez voir si quelqu'un d'autre sur YouTube a tapé dans vos énergies. Il y a suffisamment de personnes, je pense, pour que vous puissiez trouver quelqu'un qui colle à ce que vous êtes en train de vivre. Enfin, quand je dis colle, mais qui puisse vous donner des clés de compréhension sur ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Je vous dis qu'il pleut, mais là, apparemment, le soleil arrive. J'espère que vous verrez suffisamment bien. Normalement, avec le téléphone, vous voyez mieux qu'avec la cam. Le problème, c'est que vous n'avez pas un visu global sur mon tapis. Je ferai ce que je peux, puisque moi, je ne vois pas du tout ce qui se passe, par contre, quand je filme avec le téléphone. Avec la cam, je peux jeter un petit coup d'œil de temps en temps, parce qu'elle est placée pour, mais que le téléphone, je ne vois rien du tout de ce que je fais. Donc, les synchronicités horaires, tout ça, machin, je ne les aurai pas. Sinon, je vais avoir la tête dans un état pas possible. Je ne sais même pas si je peux vous faire un coucou. On voit mes lunettes. Ah, bonjour. Donc voilà, on va y aller, on va voir ce que les guides ont pour vous aujourd'hui. Et puis j'espère que ma cam sera réparée dans la journée. J'ai appelé mon informaticien préféré, et mon frère. Et il va s'occuper de ça quand il aura 5 minutes. Donc voilà. Les guides qui en ce moment ne me laissent pas trop dormir. Voyons voir ce que vous avez à transmettre à toutes les lumières qui vont regarder cette vidéo, et en espérant que ça vous apporte aide, soulagement, compréhension. Bon, ça commence mal. La vipère, qui ressemble plutôt à un boa, je sais pas si vous avez vu. Elle est grosse, hein, cette vipère. Bref, bon. Situation peut-être de jalousie, une femme qui vous enquiquine. Et on a l'ami fidèle. Donc peut-être aussi une trahison de la part d'un ami. On va voir ce que ça donne. Moi j'entends vipère dans la vie d'un ami. D'accord. Donc une situation qui se termine. Ça commence beaucoup par le... Il y a pas mal de tirages qui ont commencé par le cercueil. Il y a quelque chose qui s'arrête. On est dans des énergies de fin. Et de renouveau, forcément, de renouveau. Alors, j'ai vu une carte se retourner. Tenez, la voilà. C'est la fin pour la vipère. Ça, c'est bon, ça. C'est terminé. C'est la fin. Et elle est en stress, j'entends. Elle n'est pas contente. C'est terminé, là. Du coup, on n'est pas bien dans ses baskets, là.
C'est la fin d'une situation conflictuelle, c'est la fin d'une situation de trahison. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme si cette vipère, elle avait peur d'une certaine rencontre. Elle craint une rencontre. Une rencontre où on va savoir des choses. Oh, 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 oh. Alors attendez, parce que là j'ai la tête qui chauffe. Ouh, ça y est, c'est parti. Oui, donc, elle craint une rencontre. On va continuer avec le normand, on va voir ce que ça donne. Elle craint une rencontre où des choses vont être sues. Elle craint une rencontre où on va parler d'amour et... Alors attendez, vous n'allez pas tout voir, mais je vais vous montrer les cartes. En dos deck, on a les écrits. Donc cette vipère, elle est en stress là. Elle n'est pas bien dans son corps. Ah, si elle pouvait changer de peau, elle le ferait. Elle craint une rencontre. Une rencontre qui va apporter des lumières, on va dire, puisque on va apprendre des choses lors de cette rencontre. On va comprendre des choses. Je pense qu'elle n'a pas envie que ça arrive. C'est une rencontre où, voilà, beaucoup d'amour. Elle craint une rencontre amoureuse qui va amener beaucoup de bonheur. Ça la stresse. Cette rencontre-là, ça la stresse. On vous dit que c'est la fin. C'est la fin pour elle. C'est la fin de son cycle. C'est ça que j'entends. C'est la fin de son cycle. Allez. J'aime pas trop faire des guidances sur la tierce, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas le choix. Bah ouais. Bah ouais. C'est elle. La pas belle. Alors, mes guides, dites-moi. Elle craint l'amour. Cette rencontre pleine d'amour, elle en a peur. Ah, j'ai mal au crâne. Excusez-moi. Ça tape sévère. D'accord. Avec les miroirs, on dit que vous allez devoir faire un choix, une nouvelle destination dans votre vie. Quelqu'un va devoir faire un choix, une nouvelle destination dans sa vie. Bon, ça parle de charnel. Hein, on est censé cacher, c'est... Mais là, on voit rien. Ah, elles sont belles les images, on voit rien. Donc, voilà, ça parle de charnel. Vous allez devoir faire un choix. Du coup, il ressort, il veut pas. Hein. Vous allez vraiment devoir choisir quelque chose. En plus, là, ça me tape. Au-dessus, là, on a le 44. Donc, on a de la stabilité. Hein. Ce changement-là, c'est pour vous apporter de la stabilité. Vous allez devoir négocier des choses lors de ce rendez-vous, je pense, de cette rencontre. Il y a des choses qui vont devoir être négociées pour justement prendre la bonne direction dans votre vie, faire le bon choix. Est-ce que vous allez rester là où vous êtes ou est-ce que vous allez vous ouvrir à toutes les possibilités qui se présentent à vous? Peut-être un choix, des compromis au niveau d'un travail. Peut-être qu'on va vous demander, que ce que vous allez décider va peut-être vous demander de changer de travail. Vous allez devoir... Il va falloir négocier. Négocier au niveau de votre travail ou peut-être négocier un nouveau travail. Alors attendez, j'ai une carte qui a sauté. La carte du voyage. Déplacement, déménagement. Ouais. Il y a quelqu'un là, vous ou la personne de votre cœur, qui allait devoir, suite à cette prise de décision, faire des compromis sur son travail par rapport peut-être à un voyage ou à un déménagement, peut-être aussi par rapport à une distance que vous allez faire pour aller travailler. Ouais. Moi, je pense que c'est par rapport à par rapport à... Là, j'entends par rapport à votre réunion avec votre autre. Suivant ce que vous allez décider pour vous réunir.
Il y a peut-être, j'ai la tête qui chauffe. C'est un truc de dingue, j'ai mal. Vous allez devoir trouver un compromis par rapport aux professionnels, hein, pour que les choses soient faites, en fait. Et c'est peut-être pour ça que elle en a peur, là. Parce que ça va chambouler plein de choses. Ça va tout changer. Et pas pour elle. Hein. Pas pour elle. Elle est hyper jalouse. Elle vous envie, elle envie cette relation. C'est quelque chose. Hein. Verte, j'entends verte. Elle est verte de jalousie. Vraiment. Pas contente, la dame. Hein. Vous allez discuter. Il va y avoir des discussions écrites par rapport à ce nouveau choix. On vous dit qu'il y a des compromis à faire aussi par rapport à un enfant. Il y a peut-être un enfant dans l'histoire. Votre personne, elle a un enfant, ou vous avez un enfant, ou des enfants. Il va falloir en parler parce que c'est important. Il n'y a pas que des négociations à faire par rapport à un travail. Ouais. Alors, attendez. On vous dit de vraiment de travailler sur votre communication, la façon dont vous allez parler. Hein. De voir ce voyage que vous allez faire ou que cette personne va faire sur un plan, on va dire, amical. Même si on a vu de la sexualité derrière, en fait, ça peut être friends with benefits, hein, plus y affinité. Mais en tout cas, de rester dans quelque chose de léger, tel que l'amitié, dans quelque chose de fun. Voilà, c'est ce que j'entends. Rester dans quelque chose de fun lors de ce voyage que vous allez entreprendre ou que cette personne va entreprendre. Quand vous allez vous voir, restez dans le fun. Amusez-vous. Wow. Attendez. On me dit celle-là d'abord. D'accord. Donc cette réunion, c'est un nouveau départ pour vous. Pour celles et ceux qui peuvent avoir des enfants, peut-être qu'il y aura une naissance bientôt. Mais moi, je pense surtout que c'est un nouveau départ. Je vois surtout un nouveau départ et vraiment des choses que vous allez créer. Je vois la stabilité là. Vous allez pouvoir créer des choses. Il y a une famille aussi hein, très jalouse. Hein. C'est pas que de la jalousie de la part de la tierce. La tierce peut être aussi la famille, bien sûr. Pas forcément une personne, on va dire une pas belle qui veut votre peau. Et je dis pas veut votre peau dans le sens où elle veut vous exterminer, même s'il y en a certaines qui sont assez hardcore, mais dans le sens où elle veut vraiment votre peau, dans le sens où elle veut votre vie. Elle veut votre destinée. La jalousie, ça peut être aussi dans la famille. Peut-être que à vous deux, vous allez créer des choses. Ouais. Créer des choses, et puis j'ai la carte du cadeau qui sort. Peut-être qu'à vous deux, vous allez créer des choses que cette famille envie. Cette famille envie. On a le contrat sur l'enfant. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont être discutées par rapport aux enfants. Vraiment très très importante de regarder ce qui va se passer par rapport aux enfants si vous en avez. Donc vraiment cette guidance s'adresse à des gens qui ont des enfants ou qui ont un autre qui a des enfants. Excusez-moi. Que voilà, vous allez quand je dis le contrat, c'est pas forcément quelque chose de signé, mais il va vraiment falloir discuter de ça, comment on se positionne pour les enfants. Donc, vivre notre amour, vivre notre relation, se voir, se fréquenter, même si on doit peut-être changer de travail, mais comment on fait par rapport aux enfants? Cette prise de décision, elle est vraiment bénéfique, hein, avec la carte du cadeau. D'accord. Donc, le miroir magnétique, c'est vous. D'accord. Donc, c'est vraiment peut-être vous qui allez devoir vraiment discuter par rapport à un travail. Peut-être que vous allez devoir vous changer de travail. Et vous, du coup, vous déplacer vers votre autre. On a le boomerang, un retour d'énergie sur quelque chose qui va vous ramener de l'énergie par rapport à une séparation. C'est pour ça qu'on vous dit
de voir les choses de manière fun. Parce que si vous commencez à être beaucoup trop sérieux, ça va vous plomber et vous allez justement perdre de l'énergie, alors que ce voyage est censé vous en ramener de l'énergie, vous en rendre là. Donc du coup, soyez léger. Sur la réunion, la naissance, on a l'homme. Donc voilà, tout ça par rapport à votre masculin, forcément. Et il y a des histoires, je pense qu'il y a une histoire de maison là-dedans. Je pense qu'il y a une histoire de, je dirais maison, j'entends immobilier, donc il doit y avoir vraiment une histoire de maison physique. Mais cette jalousie familiale, elle est aussi par rapport à un foyer spirituel, un foyer émotionnel, un foyer amour. Donc après, il y a peut-être des histoires de famille par rapport à de l'immobilier. Hein. J'entends, peut-être qu'on ne veut pas que vous en profitiez. Ça peut être aussi ça. Ah, il y a des familles, elles sont hard. Hein. Je vous jure. Je viens d'une famille hard, donc je sais. Ok. Alors, on continue. Sur le cadeau, la correspondance, la prise de décision sur votre vie, on a l'examen, donc on s'attend à de la réussite. On vous dit que pour les compromis que vous allez devoir faire par rapport à un enfant justement par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place dans la décision que vous aurez à prendre, que vous êtes aidé. On vous dit que la chance est avec vous. Donc les énergies sont pour vous, profitez-en. Vous êtes quelqu'un de très clairvoyant et c'est pour ça que vous allez parler, vous allez dire les choses que vous savez. Vous avez beaucoup d'intuition, il vous est demandé justement de choisir par rapport à cette intuition, de suivre votre instinct. Ouais. Alors, il y a peut-être eu des histoires entre votre autre et vous, de choses pas très jolies, de reproches. On s'est fait des reproches, des choses comme ça. Vous allez en parler de ces histoires de reproches. Maintenant, ne laissez pas ces choses-là vous plomber, comme je vous ai dit. Et donc, du coup, dans la réunion, avec la réunion et le nouveau départ avec cet homme avec qui vous êtes censé récupérer de l'énergie, on a la carte de la sexualité qui revient. Donc on est vraiment avec ce que je vous disais tout à l'heure, le Friends with Benefits. Donc voilà, si vous avez envie, si ça vous fait plaisir, allez-y. Sans arrière-pensée, sans vouloir obtenir quelque chose derrière, c'est vraiment un moment de partage fun. La jalousie là, de la famille, c'est par rapport à vraiment de l'immobilier, des histoires d'argent. Il doit y avoir des soucis chez votre hôte. Si c'est pas chez vous, c'est chez votre hôte. Il doit y avoir des soucis d'immobilier, d'argent, peut-être des choses d'héritage et tout. Vous parlez en rêve. Vous rejoignez dans vos rêves. Il y en a qui font des petites nuits, qui vont se coucher, même s'ils se couchent tôt, le matin, ils se réveillent dans le gaz. Est-ce que ça vous arrive ? Parce que si ça vous arrive, ça veut dire que vous voyagez dans la nuit. Vous allez rejoindre votre personne dans la nuit. Là, c'est pour ça que le matin, vous êtes chaos technique, alors que vous vous êtes couché à 22h, voire même plus tôt. Petit conseil, quand vous allez vous coucher comme ça et que vous êtes persuadé de vouloir vous reposer, si vous savez que vous avez besoin de sommeil, que vous voulez vraiment vous reposer, demandez à vos guides, demandez à l'univers à rester ancré dans votre corps physique. C'est important parce que sinon, quand on est dans ce genre de relation où justement on voyage vers son autre assez régulièrement, ce qui arrive quand on est dans des énergies telles que des énergies de réunion, des énergies de retour, des énergies de rencontre, les âmes s'appellent, les âmes s'attirent. Donc la nuit quand vous dormez, vous dormez mais votre lumière elle dort pas en fait. Elle s'amuse. Elle va voir son autre et c'est les bisous, les câlins, on discute, on machin. Vous vous en souvenez pas forcément. Mais voilà. Donc surtout, demandez à rester ancré dans votre corps physique afin que vous puissiez vous reposer. C'est important, vous avez besoin de repos. Si vous ne vous reposez pas, vous ne serez pas à même de gérer. On a la trahison qui est tombée à l'envers. Donc, en général, les miroirs ne tombent pas à l'envers avec moi. C'est rare. Là, je sens qu'on me dit, tu la gardes à l'envers. Parce que
il va y avoir des discussions sur une possible trahison. Et je dis possible dans le sens où vous pensez qu'il y a eu quelque chose de pas cool de fait. Et vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est peut-être pas le cas. Ou en tout cas, cette personne n'est pas là pour vous trahir. On vous dit que c'est votre destinée qui est en jeu. Que c'est à vous d'ouvrir la porte. Vous avez la clé. Donc, ça sera à vous de voir comment vous négociez ce changement de vie. Parce que je vois vraiment un changement de vie, étant donné que quand on change de décision, de chemin de vie, on change. Vous aviez été vraiment dans l'instabilité. Hein. Il y a des choses qui vous ont vraiment plombé, qui vous ont rendu instable. Peut-être que votre autre aussi, sûrement même, si vous vous communiquez comme ça, est forcément dans l'instabilité. On vous dit que de ne pas vous inquiéter parce que les choses évoluent dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus fort, de plus en plus grand. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc, have no fear. Tout va bien. Est-ce que j'ai envie de vous tirer du tarot? On me dit non, pas le tarot. Alors, on va tirer quoi, du coup? C'est bien de dire non, mais ensuite, on fait quoi? Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah le petit oracle d'Annabella. Je dis petit parce que moi je l'ai en petit. Il est tout mignon. Ouais, vous allez avoir de grandes décisions à prendre et vous avez besoin d'énergie pour ça. Alors, le nom. Par rapport à quoi le nom, mes guides? Dites-moi. On vous dit non. Ouais. D'accord, ok. Par rapport à cette histoire de trahison, on vous dit non, parce qu'elle est tombée sur la trahison. Il y a des choses que vous pensez qui sont peut-être pas vraies. Hein. Il va falloir vraiment parler. Libérez votre parole. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous croyez. Ouais. Que les choses vont fonctionner. Voilà. Que le soleil arrive. Ok, attendez, j'arrive. On vous dit que le soleil arrive. Vous voyez, on vous a dit non, qui est tombé sur la trahison. En fait, peut-être que vous pensez que c'est masculin vous a trahi. Peut-être que lui pense que vous l'avez trahi. Ce n'est pas le cas. En tout cas, je pense que c'est de malentendus, des choses comme ça. J'entends misunderstanding, j'entends. Donc, du coup, malentendu. On vous dit que cette histoire est vouée à la réussite. Seulement si vous faites les bons choix. Donc vraiment, faites attention à vos négociations et à vos compromis, c'est important. Le soleil est de retour, peut-être que ce sera cet été. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Et on vous dit de faire attention, car les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, peut-être que vous avez des certitudes qui ne sont pas les bonnes. Peut-être que cet autre aussi a des certitudes qui ne sont pas les bonnes. Surtout pas de suppositions. Je sais que c'est compliqué, le cerveau une fois qu'il s'en mêle, c'est quelque chose de grave. Si vous faites confiance à votre mental, ça ne va pas le faire. J'ai toujours dit, et ça je l'ai pris chez une coach que je suivais à un moment donné, une coach en sexualité qui vaut la peine d'être connue si jamais vous avez besoin si vous avez besoin. Franchement, elle vaut la peine d'être connue. C'est Livia Queiro. Donc Lyvia et Queiro, Cairo. Et elle est coach en sexualité. Et elle fait des choses très bien. Et elle parle pas forcément que de sexualité. Elle parle d'un tout, en fait, de tout ce qu'on est en tant que femme. Et ça vaut le coup de l'écouter. Elle a un podcast sur Spotify, si vous voulez. C'est vous qui voyez, bien sûr. Mais elle disait quelque chose qui était très vrai, qu'elle dit, le cerveau est un connard. Le cerveau, il vous attaque en vous disant avec un petit mot seulement, forcément. Vous êtes persuadé que, et du coup, ça change tout. Et ça change toutes vos énergies. On vous dit qu'il y a une surprise qui vous attend. C'est mignon. Il y a une surprise. Vous allez être surprise. Vous pensez des choses et c'est pas les bonnes. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Et que quand vous allez savoir, on va dire, vous allez mettre le doigt sur les choses qui sont vraies, ça va vous surprendre. Ça va beaucoup vous surprendre. Ouais, ça va vous sortir du brouillard, là. Hein. Mais ça, c'est le cerveau qui fait ça. Hein. C'est le mental. Hein. Pensez avec le cœur. C'est possible, on peut penser avec le cœur. Parce que cette personne, elle vous dit que vous pouvez compter sur elle.
Vous avez peur, hein. Vous aussi, vous avez peur, hein. Vous n'êtes pas rassuré là par rapport à cette histoire. On vous dit que cette personne, elle peut devenir un refuge pour vous. Vous avez vu, j'ai vraiment le nom qui est tombé sur la trahison et ensuite j'ai que des belles cartes. Que des belles cartes, franchement. Sortez des suppositions, s'il vous plaît, mes lumières. Ça ramène vraiment de mauvaises énergies, hein. On vous dit que cet été, vous sortirez de votre isolement. Je vois vraiment cet été avec le soleil. Cet été, vous allez sortir de votre isolement. Vous êtes en ce moment dans votre bulle. Il ne se passe pas grand-chose dans votre bulle. En plus, vous broyez du noir là avec cette histoire de brouillard. On vous dit que vous allez sortir. Et on vous dit que vous n'arriverez pas à concrétiser si vous ne réussissez pas à changer certaines choses. Donc, c'est peut-être le moment de changer certaines choses. Donc, du coup, on en revient au choix de faire le point. Faites le point. Faites le point sur ce que vous voulez, sur comment vous voyez les choses. Lors de cette rencontre, n'hésitez pas à parler. On vous dit que vous avez besoin de repos et de prendre du temps pour vous. Comme je vous l'ai dit, si vous sentez que vous allez vous coucher et que vous réveillez le matin avec la tête dans le 1, alors que vous avez dormi plus de 8 heures, c'est que vous voyagez. Les gens ne se rendent pas compte. La spiritualité, c'est beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est pas seulement aller regarder des guidances sur YouTube, il se passe plein de choses dans votre corps. Ok ? Si vous souhaitez une guidance privée avec moi pour que je puisse regarder ce qui se passe, parce que je ne fais pas que des cartes, et que je puisse vous expliquer certaines choses, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail que je laisse en description. Ça ne peut vraiment pas vous faire de mal. Et en plus, si vous venez me voir pour la première fois, je regarde vraiment tout. Je regarde vraiment tout. Vous allez avoir des messages, hein, des correspondances écrites. Peut-être que vous recevez des messages aussi dans vos intuitions. On vous dit d'ici quelques semaines. Voilà, je voyais l'été. Je voyais l'été. Profitez de cette fin de printemps pour prendre du temps pour vous, vous recharger. Vous avez besoin d'énergie. Je sens des gens qui ne dorment pas suffisamment ou qui ne dorment pas correctement. Alors, cette carte-ci d'abord. Voilà, hop. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Enfin, si, je l'avais dit avant, mais bon. On vous dit que tout est encore possible. Ça va dépendre de vous. Hein. Ça va dépendre de vos choix. C'est vous qui avez la clé de votre destinée. Personne d'autre. Oui, on finit, mes guides. Ah ouais, on finit. Elle est belle, cette guidance. J'aime beaucoup. À part le fait que vous écoutez un peu trop votre mental. Eh ouais. Posez-vous, méditez, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Puis il y a autre chose qu'elle disait, Livia, et qui est très vrai. Qui, moi, m'a aidé énormément. La peur, c'est votre cerveau qui vous dit que vous allez mourir. Sachez-le. C'est un mécanisme de défense, la peur. C'est votre cerveau qui vous dit que si tu fais ça, tu vas mourir. D'accord? Donc, une fois que vous savez ça, quand vous avez peur de faire quelque chose ou de dire quelque chose, posez-vous la question toute simple. Si je le fais, je vais vraiment mourir? Par exemple, moi, ça fait un moment que je tire les cartes. Je tire pour autour de moi, pour mes amis, pour ma famille, pour des gens qu'on m'amène. Mais je ne sais pas pourquoi ouvrir ma chaîne YouTube, c'était quelque chose, mais ça me prenait aux tripes. J'avais mal au cœur, j'avais le plexus solaire qui faisait des bonds. J'étais pas bien du tout. J'avais la trouille, mais une trouille, vous imaginez même pas à quel point j'avais la trouille. Vous lui manquez, hein. Vous lui manquez énormément. Ouais. Oh là là. Je pense que là, la surprise, elle va être belle. Hein. Vous allez apprendre des choses, vous allez rester les fesses par terre. Cette personne, elle vous est très loyale, très fidèle. J'aime bien le chevalier servant, là. Et bien, vous savez quoi? Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube en février, je l'ai ouvert en février, la première guidance que j'ai faite, je l'ai fait avec la trouille au ventre. Réellement. Vraiment la trouille au ventre. Et une fois que c'était fini, je l'ai postée, hein, mais jusqu'à ce que je la poste et que je vois que ça y est, c'était fait, on ne pouvait pas revenir en arrière. J'ai ressenti un soulagement, mais quelque chose de... Mais c'était tellement normal, c'était tellement logique de passer par là que je me suis dit, mais en fait, mais Karen, mais pourquoi tu as eu peur de faire ça? Enfin, je veux dire, à quel moment ça va te tuer, en fait? À quel moment? Pourquoi t'as eu peur comme ça? Et j'avais mes guides qui se moquaient de moi. Parce que ça faisait des mois.
depuis 2023 que je me prenais des claques dans la tête, genre, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux, tu partages. C'est quand tu veux, toi aussi, tu livres ce que tu sais faire. Eh ben, j'avais peur. Parce que je me sentais pas à la hauteur, parce que ceci, parce que cela. Oh là, attendez. Alors, c'est les 3 dernières cartes, il me dit, c'est parfait. Alors, on a une femme blonde, vous êtes peut-être blonde. Une femme blonde qui a besoin de revenir sur une cassure. Quelqu'un qui a besoin de faire de couper. Vous avez besoin de couper, de revenir sur une cassure, de couper des choses. Je vous montre, pour pouvoir vous libérer. Pour pouvoir vous libérer. C'est... En fait, sachez que vous êtes libre, hein, déjà. C'est vous qui vous emprisonnez, c'est vous qui vous enfermez. Vous êtes, tout le monde est libre. Le cerveau nous enferme. Pas le cœur. Le cerveau nous enferme. Alors, moi, j'aimerais bien avoir 3 cartes de l'heure des sorcières pour voir quel message on a pour vous. Bah, ça y est, ça commence. Quel message on a pour vous? Je pense plus vite que ce que je ne parle, sachez-le. Donc, du coup, quand je vous parle, la question dans ma tête, elle est déjà posée. On vous dit la prospérité. Encore 2 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Là, bon, vraiment, on vous dit la prophétie. C'est quelque chose de destiné. Hein. C'est quelque chose d'écrit. C'est écrit. Vous n'allez rien pouvoir y faire. En essayant de contrôler, vous allez vous faire du mal. Ça sert à rien. Contrôlez rien. Vivez. Ok. Et on vous dit, devenez plus grande, devenez plus forte, devenez plus puissante. C'est ce qui vous attend. La croissance, la puissance. Et en d'autres decks, on vous dit de sortir des illusions. Vous voyez, je vous dis. Sortez des illusions. Vous dites des choses, vous pensez à des choses, vous croyez à des choses, et ce n'est pas vrai. Faites attention quand vous regardez des guidances également. Quand je vous dis, ne faites pas de copier-coller parce que ça vous amène des énergies, ça vous amène à penser des choses et à ressentir des choses qui ne sont pas réelles. On ne fait pas de suppositions. Prenez vraiment seulement ce qui vous touche. Ne prenez pas ce que vous avez. Si on vous dit quelque chose dans une guidance et que ça colle à votre cerveau, faites bien la part des choses, eh ben c'est que ça va pas. C'est censé vous toucher dans le cœur, dans le sternum, le plexus solaire, là. C'est là que c'est censé vous toucher, peut-être dans vos ovaires ou ailleurs, si c'est des messieurs qui me regardent. Mais je pense que j'ai que des femmes qui me regardent. Mais vous êtes censé le sentir dans vos ovaires, vous êtes censé le sentir dans votre cœur, dans votre plexus solaire. C'est là que ça va vous toucher. En principal, après, vous pouvez être comme moi je vibre des joues, je vibre des jambes, c'est un truc. Mais vraiment, c'est pas ce que vous pensez dans votre tête. Cette personne, elle est là pour vous et elle vous aime et elle va faire ce qu'il faut pour que vous puissiez compter sur elle. Vous avez besoin de faire la part des choses, peut-être de faire la paix aussi. Mais voilà, on vous dit que c'est la fin pour une certaine personne ou une certaine situation, on va dire une situation pas belle, qui vous mettait dans l'angoisse. Ou en tout cas, si c'est une personne, cette personne, elle est angoissée parce que cette rencontre, elle va se faire. C'est écrit, cette rencontre, elle va se faire. Vous avez besoin de discuter avec votre personne. Cette personne, elle a besoin de vous parler. Et on vous dit que si vous faites bien les choses, amour et soleil. Ok? Amour et soleil. Le soleil est sorti déjà 2 fois, ce n'est pas rien. Prenez les semaines qui arrivent là pour vous reposer. On va regarder ce que votre personne aurait à vous dire. 5 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce que cet autre aurait à dire à mes lumières, s'il vous plaît? Hop là. Et d'une. Alors, il vous dit, c'est pas négatif. Hein. Parce que, il vous dit que juste être à côté de vous, c'est suffocant. Il en perd le souffle. Il ne peut plus respirer quand il est à côté de vous. Encore
4 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que cette personne aurait à dire à mes lumières? Ok. Cette personne, elle espère que vous pourrez lui pardonner un jour. De peut-être pas avoir fait les bons choix. De peut-être pas d'avoir été la personne dont vous aviez besoin au moment où vous en aviez besoin. Cette personne, elle vous dit que sa vie n'est pas aussi belle qu'il n'y paraît. Elle vous dit que elle et vous étiez trop jeunes. Voilà. Et qu'elle a eu peur et qu'elle vous a laissé quand elle vous a vu avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a eu des malentendus. C'est ce que je disais. Il y a des histoires de trahison qui n'en sont pas. Encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. C'est vraiment ce que je ressens. J'entends encore misunderstanding. Il y a eu des malentendus entre vous. Et ça a créé quelque chose de très souffrant. Cette personne, elle vous dit qu'elle se cache derrière des choses matérielles. Travaille beaucoup. Et elle vous dit qu'elle vous ressent tout le temps, même quand vous n'êtes pas ensemble. Elle vous sent vraiment. Je pense que vous aussi, vous devez la sentir et qu'elle aimerait partager ces bonnes nouvelles avec vous. De toute façon, vous allez avoir le temps de le faire quand vous allez vous rencontrer. En tout cas, c'est pas maintenant. Hein. Profitez de ce temps pour prendre soin de vous et de dormir. N'oubliez pas le conseil que je vous ai donné pour aller vous coucher. C'est vraiment, vraiment, ça vous change la vie. Hein. Vous vous réveillez le matin, là vous sentez que vous avez dormi. Mes lumières, c'est tout ce que j'avais pour vous ce matin. On me dit stop, j'ai le ventre qui gargouille, ça veut dire que j'ai faim. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez aussi faim, ce serait bien drôle. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Hein. Merci d'être avec moi, merci de venir rire avec moi, de partager avec moi. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, de voir à peu près ce qui se passe en globalité et pas que les cartes, envoyez-moi un message et puis je vous expliquerai ce que je peux faire et ce qu'on peut faire. Sachant que, voilà, si je ne vous connais pas, si je ne vous ai jamais vu, moi, je vais tout regarder. Voilà, je vais tout fouiller. Allez, gros bisous à vous et belle journée. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!